Que ta puissance. Réclame la puissance du Saint-Esprit. L'onction divine. Comble mon cœur. Que ta puissance. Descend sur moi. L'onction divine. Comble mon cœur. Ma forteresse. C'est toi, Jésus. Mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Que ta puissance. Descend sur moi. L'onction divine. Comble mon cœur. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Avec nos cœurs, Jésus. Pour t'adorer. Avec nos voix, Seigneur. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Me voici, Seigneur, pour t'adorer. Avec nos cœurs, Seigneur. Avec nos voix, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, tous ensemble. Oh Jésus, Rejetant de David. rejetant de David, L'agneau immolé. Lion de Judas. Étoile du matin. l'étoile du matin, Reçois la puissance. reçois la puissance, La louange. La sagesse. la sagesse, La force. l'honneur, Et la gloire. et la gloire, oh Seigneur. Oh merci Seigneur. Disons-le encore. Oh Jésus. Oh Jésus, Avec nos cœurs, rejetons de David. rejetant de David, L'agneau immolé. Lion de Judas. Oh, étoile du matin. l'étoile du matin, Reçois la puissance. reçois la puissance, La louange. la La sagesse. sagesse, Oh, la force. la force, L'honneur. l'honneur, Et la gloire. et la gloire, oh Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Merci Seigneur. Jésus, tu es le roi. Oh, oh, oh. Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Acclame Jésus. Oh, oh. Merci Seigneur. Jésus, nous t'acclamons. Oh, oh, oh. Alléluia. Jésus, tu es mon Dieu. Oh, oh. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Acclame très fort pour le roi de gloire, lui qui te fortifie. Nous sommes à ce 12e jour. Bénis-le, acclame Jésus. Il reçoit la gloire, l'honneur, la louange. Il est digne. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, nous voulons te bénir et te recommander ces moments où nous voulons plonger nos regards dans ce que nous appelons la loi parfaite et dans ce que nous appelons aussi le miroir. Nous voulons nous mirer au travers de ta parole afin d'ajuster notre marche. S'il te plaît, parle à nos cœurs. Tu as dit que ta parole est une épée à double tranchant. Elle peut nous parler aussi comme elle peut parler à ton peuple. Et nous voulons partager ces moments précieux. Et nous prions, Saint-Esprit, que tu sois au contrôle du début jusqu'à la fin. Inspire-nous parce que tu as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parle-nous s'il te plaît et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Avant d'entrer dans notre sous-thème de la journée, j'aimerais que nous acclamons le Seigneur pour son serviteur qui est arrivé, le pasteur Denis. Le voyage était laborieux, mais il est bien rentré par la grâce de Dieu. Nous poursuivons donc nos moments de prière. Et cette semaine, nous avons dit le réveil dans nos familles. Depuis lundi, nous avons commencé par voir le rôle du chef de la famille. Pour qu'il y ait réveil dans la famille, il faut que le chef de famille soit réveillé. Parce que dans la famille, il y a un chef, il y a un responsable. C'est pour ça le lundi, nous avons vu que Josué, en tant que chef de famille, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le deuxième jour, nous avons également vu toujours cette femme qui ne se retrouvait plus sans mari, donc Naomi. Et qui à ce moment-là devenait le chef de famille, a su impacter sa belle-fille Ruth. Et le troisième jour, nous avons également vu que le chef de famille de Récab, donc les Récabites, il a su laisser les instructions à sa famille. Et donc depuis hier, nous avons commencé à voir ce qui constitue une famille. Nous avons dit des couples engagés dans le sacerdoce. Autrement dit, des couples engagés dans le ministère. Monsieur et madame en train de servir le Seigneur. Je disais ce matin à ceux qui étaient là que nous, à l'école biblique, nous avons souvent cette façon de parler des couples. Comme l'homme est le chef de famille, la femme est censée aider le mari. Peu importe le ministère dans lequel Dieu appelle son mari, elle devait travailler main dans la main avec son mari. Mais seulement nous voyons trois catégories de couples dans le Seigneur. Le premier couple, nous disons que ce sont ceux qui sont au niveau du parvis. C'est l'image de ce couple-là où le monsieur ou la femme est engagé dans les choses de Dieu. Mais l'autre conjoint ne s'engage pas. C'est un peu quand on catégorise au niveau des pasteurs, c'est un peu ce genre de femme qui dit mon mari est pasteur et je suis sa femme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engagement de sa conjointe vis-à-vis du ministère. Ça c'est les conjoints au niveau du parvis. Nous avons aussi des conjoints au niveau du lieu saint.
tozali pe bongo na bakwelani oyo bazali na bisika ya Et là, ça commence déjà à s'améliorer. wana ekomi kolongobana C'est l'image de cette femme qui dit je suis femme de pasteur. wana elili ya mwasi oyo azali koloba ngai nazali mwasi ya mobateli En mpate d'autres termes, mon mari est pasteur et je l'aiderai à réussir son na ministère. lolenge mosusu mobali na ngai azali mobateli mpate kasi na kosunga ye na lotombo na ye Enfin, la troisième catégorie, ya suka oyo yalobi ya là où misato nous souhaitons que tout le monde y arrive, oyo tozali kosenga bato bonso bakoma c'est le couple qui se retrouve dans le sein des saints. oyo ezali bongo bakwelani oyo bazali pene na esika esantu C'est là où la femme peut dire je suis la femme du pasteur. wana nde esika mwasi esengeli aloba ngai nazali En molongani ya mobateli d'autres mpate termes, mon mari et moi, nous réussirons le ministère. lolenge mosusu ngai na mobali na ngai tokokoka mpe tokolonga lotombo Voilà un peu les couples engagés que nous avons besoin dans l'église. tala bakwelani oyo bazapesi oyo bamipesi oyo tozali Comme koluka nous bongo avons kati na vu hier eklezia avec Aquilas et Priscille. lokola lobi tomonaki lobi na atlas mpe na presi Et bien d'autres couples, j'en passe. Maintenant, aujourd'hui, kasi lelo après avoir parlé des couples, na nsima ya koloba na des bakwelani couples réveillés, bakwelani oyo des balamuki couples qui se retrouvent dans le sein des saints, bakwelani oyo bazali na kati ya esika ya santu nous voulons parler des enfants. tolingi toloba sika na Et notre bana sous-thème d'aujourd'hui, kasi se ya likambo na bia en mama fait, likambo na dans biso le lelo document que vous avez, nous avons dit des prophètes dans nos maisons. na oyo bakomi tolobi ete basakoli na kati na bandako na Mais biso j'ai ajouté quelque chose pour que ça soit un peu plus clair. Ngai na- Donc je dis ceci, des enfants prophètes dans nos maisons. nalobi bana ya basakoli na kati na bandako na biso Voilà. Des enfants prophètes dans nos maisons. bana ya basakoli na kati na bandako na biso Voilà. bana basakoli na kati na ndako na biso Des enfants sont des prophètes. Voilà. bana basakoli na bandako kati ya bandako na Voilà. biso C'est ça notre thème. Alors, le texte de base, c'est dans Actes chapitre 21, le verset 8 et le verset 9. Je vais lire. Nous partîmes le lendemain, Actes 21, 8 à 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Le verset 9, on va le lire encore dans la version Parole de vie. Verset 9 dans la version Parole de vie, je lis. Il avait 4 filles qui ne sont pas mariées et qui parlent au nom de Dieu. Toujours le verset 9, je vais lire cette fois-ci dans la version Parole vivante. Verset 9, version Parole vivante, je lis. Il avait ces 4 filles non mariées qui possédaient toutes les 4 le don de parler sous l'inspiration de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Voilà. Dans ce texte-là, na koma oyo eh bien, effectivement, c'est là que nous avons puisé notre thème. ezali nde wana esika biso todusi ya mama Le likambo na diacre biso Philippe ou encore Philippe l'évangéliste tozali koloba na ntina ya filipo mopanzi-sango qui se retrouve dans sa maison. oyo azalaki bongo na kati na ndako Et na c'est ye Luc qui est en train de nous rendre ce témoignage. ezali bongo luka nde moto azali kopesa biso Que dans la litatolo maison du diacre ou encore de l'évangéliste Philippe, na kati ya ndako ya diakono to mpe mopanzi-sango filipo les enfants, nous parlons pour vous là. Vous pouvez rester un peu calme là. Alléluia. Voilà. Parce que vous savez, quand la parole est prêchée, l'ennemi crée la distraction pour que les gens ne comprennent pas. ntango liloba ezali koteyama monguna akotia yikiyiki mpo na C'est ete pourquoi bato maman ne soit pas un instrument par lequel le diable va passer pour distraire le peuple de na Dieu. yango mama asala bokebe ete ezala nzela te mpo na diabolo amema biso na yikiyiki Alléluia. Voilà. Donc, je disais ceci. na yango nazalaki koloba boye Philippe, dans sa maison, a 4 filles prophétesses. filipo bongo na kati na ndako na azalaki na bana Et ce minei que oyo Luc bazalaki nous na dit, ye. c'est que ces 4 filles-là étaient vierges. azalaki koloba biso ete bana minei wana bazalaki Nous bongo avons dit bamuseka des enfants prophètes dans nos maisons. tolingi tolobaki ete bana basakoli na kati na bandako J'ai na lu biso expressement les 2 versions, parole de vie et parole vivante, pour que nous comprenions la prophétie. ngai natangi bakoma oyo mibale mpo ete biso tososola masakoli En fait, qui est prophète? tolingi kotuna nani azali mosakoli
tel que nous avons lu dans les deux versions, nous voyons que dans la version Parole de vie, on nous dit que les filles là parlent au nom de Dieu. Et dans l'autre version, Parole vivante, on dit elles parlent sous l'inspiration de Dieu. Donc, dans la prophétie, nous avons principalement deux grandes lignes. C'est-à-dire que c'est le fait qu'une personne parle sous l'inspiration divine, qui annonce des choses qui viennent de Dieu, qui est le porteur d'un message divin. Et toujours là, dans cette dimension, dans la prophétie, il y a le fait de révéler, de prédire ce qui va arriver. Donc quelqu'un qui a un message de Dieu et qui va annoncer des choses qui devraient arriver, qui va prédire les choses, mais sous l'inspiration divine. Et donc voilà le diacre Philippe, qui a 4 filles qui sont en train de prophétiser dans sa maison. Quelle grâce! Le surnaturel dans sa maison. Quelle grâce! N'est-ce pas que c'est ce que nous voulons, bien-aimés? Nos enfants doivent manifester le surnaturel. Nous ne devons pas négliger nos enfants. Nous avons besoin que le surnaturel de Dieu se manifeste dans la vie de nos enfants. Mais en méditant cette parole, je me suis dit, ce n'est pas pour rien que Luc nous précise que les 4 filles étaient vierges. La virginité est pour quelque chose dans la manifestation du surnaturel. Philippe a dû faire un travail. Avoir 4 grandes filles. On ne sait pas quel âge elle avait. Mais ce dont on est sûr, c'est que ces 4 filles-là ne connaissaient pas les hommes. Et certainement dans le quartier, les gens savaient que ces filles-là étaient vierges, que ces filles-là marchaient dans la crainte de Dieu. Et bien aimés dans le Seigneur, il a fallu que Philippe puisse faire un travail profond, un travail sérieux. Il a fallu que Philippe puisse semer quelque chose dans la vie de ses filles, au point où ces filles ont gardé la virginité. Bien aimés dans le Seigneur, peut-être que vous n'avez pas d'enfants, je veux dire les enfants biologiques, mais tenez-vous bien, toute personne qui est dans votre maison, même si ça ne vient pas directement de votre sang, est votre enfant. Tout au moins si vous êtes le chef de famille et sous votre autorité. Et même dans l'église, les jeunes filles qui sont dans l'église, les jeunes garçons qui sont dans l'église sont aussi vos enfants. Donc Philippe a fait un travail. Il a dû inculquer les choses telles que cela est dit dans Deutéronome chapitre 6 le verset 7. La Bible nous dit que tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras dans le voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà donc le travail que Philippe a dû faire. Il a dû instruire ses enfants. Il a semé quelque chose. Bien aimé, vous savez, le diable a compris cela. Le diable, au fait, lit la parole de Dieu à l'envers. Quand Dieu dit, il faut que tu instruises l'enfant, lui montrer ces choses-là.
que tu lui inculques la parole de Dieu, dès le début, quand il est encore enfant, le diable lit ça à l'envers. Il dit qu'il faut que je formate les enfants, que je leur mette mes doctrines à moi, de sorte que quand ils seront grands, ils ne pourront pas dévier ma voix. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il fut un temps, nous voyons l'initiation satanique, ça se passait dans des maisons au travers des bananes, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le diable a compris cela. Il commence à inculquer les choses, même à nos enfants, sans que nous nous rendons compte. Tenez, par exemple, tout à l'heure, je suivais un documentaire sur le grand producteur Disney qui produit beaucoup de dessins animés. Alors, dans le documentaire, on nous a démontré que Disney a eu à mettre beaucoup de messages sexuels dans les dessins animés. Par exemple, dans le dessin animé Le Roi Lion. Quelqu'un a déjà suivi ça, non? Voilà. Dans ce dessin animé-là, la première version de ce dessin animé, il y a une partie où le roi lion est en train de faire une action qui n'a rien à voir avec le sexe. Mais ils se sont arrangés dans cette action-là de mettre le roi lion dans une position sexuelle. Et quand les chrétiens se sont réveillés, ils ont porté plainte. La deuxième version du roi lion, ils ont retiré l'image. C'est pour nous montrer que dans ces chaînes-là qui produisent des dessins animés, au fait, on emprisonne nos enfants. On n'aura pas assez de temps. J'avais prévu un documentaire vidéo, mais on n'aura pas assez de temps. C'est-à-dire que vous voyez comment est-ce que nos enfants sont esclaves. Le diable a compris ces choses. Dès que l'enfant naît, il commence à mettre les choses, à mettre la sémence au travers de la télévision, au travers d'Internet, au travers des revues pornographiques. Il commence à semer les choses pour déformer les enfants. Parce qu'il sait que dans Proverbe 22, verset 6, que si tu donnes à un enfant des bonnes habitudes, dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Si tu donnes à un enfant les bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera jusqu'à sa vieillesse. Et c'est pour cela, vous voyez comment est-ce qu'ils s'acharnent sur les dessins animés. Ils arrivent à insérer la magie. L'initiation satanique se passe au travers des dessins animés. Ils apprennent à faire des invocations, des formules magiques. Ils répètent même des formules magiques dans des dessins animés. Ils formatent les enfants. Et nous, les parents chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons les enfants regarder. On dit oui, ils sont en train de se détendre. Mais attention, bien-aimés. Le subconscient de l'homme est puissant. L'homme va enregistrer des choses. Les enfants vont enregistrer des choses. Et vous allez voir, petit à petit, l'enfant va commencer à devenir rebelle. Et dans cette vidéo que je vous parlais là, on montre un enfant, on lui fait un cadeau d'anniversaire. On lui a donné le couteau pour qu'il découpe le gâteau. Il prend le couteau, plutôt que de découper le gâteau, il commence à poignarder le gâteau. Jusqu'à poignarder. Et
Et les gens qui étaient là étaient stupéfaits. Ils disaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant a tellement regardé les dessins animés sur la violence. Au point où il est violent avec son propre gâteau d'anniversaire. Le diable a fait un travail. Et demain, quand vous allez voir cet enfant-là, il devient un grand bandit, un grand gangster. Il y a eu un travail qui a été fait depuis son jeune âge. C'est pour cela le Seigneur nous dit, à l'image de Philippe, les enfants qui sont sous notre responsabilité, ils ont besoin de nous. Nous avons besoin de parler avec nos enfants. Vous savez que même à l'école, dans nos écoles, vous avez des rosicruciens à l'école. Vous avez des satanistes à l'école. Qu'est-ce qu'ils disent à nos enfants? Qu'est-ce qu'ils enseignent aux enfants? Mais si nous ne parlons pas avec les enfants, comment est-ce que nous allons savoir? C'est à nous de dialoguer avec eux. C'est à nous de prêcher nos enfants. C'est notre première église. Si nous voulons avoir des enfants prophètes, il faut faire comme Philippe, qui a su garder 4 filles dans la virginité. Ça n'a pas été facile. Il y a eu certainement des tentations. Mais il a travaillé de sorte que ces enfants-là puissent garder la virginité. Vous savez, bien aimé, le diable s'attaque aux enfants. La Bible nous le révèle. Comme vous lisez dans le livre de Exode et dans le livre de Matthieu, Exode chapitre 1er, je pense, le verset 15 et le verset 16, Matthieu 2, le verset 16, je ne vais pas lire. Dans ces 2 versets-là, on nous dit clairement que les enfants d'Israël commençaient à devenir une menace pour les Égyptiens. Et Pharaon va décider de dire aux sages femmes de tuer les bébés des Égyptiens si c'est un garçon. Et dit, si vous voyez une femme hébreu accoucher d'un garçon, tuez-le. Et dans le livre de Matthieu, le roi Hérode, toujours l'image de Satan, il demande qu'on tue tous les enfants de 2 ans et en dessous. Mais ce message n'a pas changé. Satan s'acharne toujours sur les enfants. C'est vrai qu'il ne les tue plus physiquement, mais il les tue au travers des messages haineux qu'il les transmet dès le jeune âge. Mais si les parents ne se réveillent pas, si les parents ne se lèvent pas, mais les enfants seront morts. Vous avez peut-être des enfants dans la maison, mais ce sont les enfants qui sont morts. Des enfants qui sont emprisonnés. Et le diable s'acharne sur nos enfants. Et surtout dans le siècle dans lequel nous sommes, il travaille à pervertir nos enfants. Et pendant que le pasteur se trouvait de l'autre côté à Ifondo, il nous avait confié une mission. Il a dit que nous puissions aller le représenter dans une organisation qui est en train de venir ici au Congo. Et c'est pour ça que vous ne nous avez pas vus ici pendant 3 jours. On était là-bas avec eux. Pendant que j'étais là, pendant qu'ils expliquaient, j'étais en train de bénir le Seigneur. Et je me suis dit, waouh! On est en train de parler du réveil. Et cette semaine, nous parlons de la famille. Et le Seigneur a permis. En tout cas, je ne sais pas les autres pasteurs qui étaient là-bas. Nous, en tout cas, on était bénis. Parce qu'on s'est dit, cette organisation est venue à point nommé. Au moment où nous parlons du réveil. Et nous commençons à parler de la famille. Et nous parlons des enfants. On nous a présenter ce ministère. Alors, je ne vais pas tout résumer, mais je vais quand même vous présenter le visionnaire
de cette institution-là. nakolakisa bino moto oyo akelaki likambo wana Et dès l'âge de 7 ans, ce que Dieu a commencé à faire dans sa vie. utambula sambo nde lolenge nzambe abanda likolo abandaki kosala na bomoi na ye. Alors, il s'appelle donc Bob. Hein? Bob. Voilà. Bob Hoskins. Voilà. abiangami na kombo ya Bob Hoskins. Quand il était encore jeune, donc il a 7 ans. Quand il a eu 7 ans, Tango ye azwaki bongo mbula sambo le Seigneur s'est révélé à lui. nzambe kolo amimonisama kati na ye. Il a vu qu'il était sorti de son corps ye amonaki ete ye abimaki na kati na nzoto et na il ye. voyait son corps à terre. ye amoni nzoto na ye na Et mabele. Dieu lui a dit, nzambe alobi na il ye faut que tu ailles prêcher l'évangile esengeli na yo kokende koteya lilobani à 7 ans. na mbula sambo 7 ans, frère. mbula sambo. Et il n'est pas encore mort. Hein? ye nani akufi te. Aujourd'hui, il a 88 ans. lelo akomi na mibu ebele. Il prêche toujours l'évangile. ye azali koteya sango Et elamu. donc, à 7 ans, Dieu se révèle à cet na enfant. mbula sambo nzambe amimonisamaki na mwana mobali Son oyo. pasteur lui donne la parole. le mobateli mpateli ye apesi ye Il a maloba. commencé à prêcher. ye abandi bongo koteya. Il y a eu des guérisons. ezalaki bongo na lobiko. Et cette affiche-là, ça se passe dans les années où il avait commencé à prêcher. Donc, si vous faites 88 ans moins 7 ans, vous trouvez à peu près l'année, je ne sais pas, 1900 et quelques par là. Donc, vous voyez cette affiche, on dit que venez écouter l'évangile qui sera prêché par le petit Bob. balobi ete boyaka koyoka sango elamu ye koteyama na petit Bob. Et donc, à 7 ans, Dieu l'a utilisé. kasi na mbula sambo nzambe asalelaki ye. Et quand Dieu l'a utilisé, kasi ntango nzambe asalelaki ye il a laissé l'école. Hein? ye atiki Il kelasi. a abandonné l'école. ye asundoli Parce que kelasi c'était le plan de Dieu pour sa vie. po te ezalaki miango ya nzambe na bomoi na Aujourd'hui, ye. il a créé une grande institution lelo ye asali esika ya qu'on koyokola ya appelle monene One Up, oyo babiangi na nkombo ya wani qui a op pour mission oyo ezali na etinda d'apporter la parole de Dieu ya komema liloba na aux nzambe enfants à partir de 8 ans, 5 ans par là, jusqu'aux jeunes gens, donc jusqu'à ceux qui ont peut-être 20 ans, 35 na ans, kobanda na bana université, mike kino boyo bakomi na etelo ya jusqu'à monene l'université. kino na etelo ya Donc, monene. ils travaillent dans l'éducation des enfants. ye azali kosala na kati ya mutu ya bana. Ils sont dans pratiquement près de 200 pays. e atamboli na bamboka Et ebele là, ils sont en train de venir au Congo. mpe ye awa akomi koya bongo na mboka ya Et Congo. Dieu a fait grâce que notre père, notre pasteur, puisse faire partie des personnes qui ont travaillé à ce que cette institution vienne au Congo. nzambe asali ngolu mpe Ah mpo non, na mais tata j'aimerais bien na que tu biso acclames asali très bien le mpe Seigneur. oyo. Alléluia. Il fait partie du noyau de One Up. Alors, regardez ce que cette institution-là fait. tala etelo oyo lolenge ezali kosala Bon, donc là, c'est lui, hein, ça c'est son image actuelle. oyo mbula oyo akomi na yango. Il a 88 ans, il intervient dans pas mal de pays, on l'invite. ye atamboli na bamboka ebele bazali kobianga ye Il est encore vivant. anani na bomoi. Il a commencé le ministère à 7 ans, il a 88 ans, il continue à prêcher. abandi lotombo na mbula sambo kino bo lelo azali kokoba kaka na koteya. Et donc, au travers de son ministère, donc, beaucoup de vies ont été changées. na nzela ya lotombo na ye ebele ya bimoi ebongwama. Ensuite, donc, je voulais montrer un peu ce qu'ils font. nalingi kotalisa bino oyo Alors, beya pour les kosalaka. parents qui ont des enfants qui ont déjà une connexion Internet et tout ça, ils travaillent déjà, ils ont développé cette application, la Bible App pour les enfants. basali ete oyo ekola oyo ya bana. Donc, cette application-là qui se trouve dans Google Play, pour ceux qui en ont, dès que vous téléchargez, j'ai mon fils qui a commencé à regarder ça. Donc, quand les enfants commencent à voir ça, il y a des histoires. On commence par le commencement. On explique la Genèse. ezali na masolo na kati na ngo ebanda na lebandeli L'enfant bazali kolimbola lolenge ya s'amuse, bana. mais en même temps, apprend les versets bibliques, apprend l'histoire de la Bible. mwana azali kosakana kasi azali mpe na mbala moko mpe azali koyokola banzela ya bibilia mpe Donc, azali koyokela makambo ya Déjà, bomoi ce na que ye. vous pouvez faire en tant que parent, si vous avez les enfants, parce qu'aujourd'hui, là, qu'on ne se trompe pas, oyo tokoki kosala mpo na baboti mpo na lelo tokoki kotanga vous te. ne pouvez pas interdire le digital à vos enfants. yo okoki kopima bongo telefone ya lo ya misapi te na bana. Alléluia. Amen. Si vous interdisez le digital à vos enfants, soki bopimi ya lo ya maboko ya misapi na bana. quand ils iront au dehors, c'est là-bas qu'on va leur faire découvrir ça. Tango bango bakokende kuna na libanda nde esika bakokundolisa Comme bango eux, yango. ils nous disaient que nous, on est des immigrants dans le digital. lekola bango balobi ete biso toyebi malamu alo ya mosapi. Nous, on n'est pas nés avec ça. tobotami na yango te. À l'époque, nous, quand on essaie, en fait, les vieux là, il y avait encore les téléphones, tu soulèves le gros téléphone comme ça, nglan, nglan, nglan. Nous, c'était ça. na tango na biso tango tozalaki na kokola ezalaki na alo tokonangola. Mais eux, quand ils sont nés là, tata, WhatsApp. Tant
Tango bango ba bota me komi kaka mokie boy Ils WhatsApp. sont natifs dans le digital. Bango bazali na kati na o na. Donc, quelqu'un qui est natif dans le digital, Oyo bango ba yebi. tu ne Allo peux allo pas misapi. l'imposer de revenir sur ta vieille époque. Yo koki ko telemela bango te pona bazonga na loko ya kala. C'est à nous de nous adapter à cette génération. Ezali na biso te to mesana na ekeke Si nous oyo. venons avec la Bible telle que nous faisons à l'époque, oh, voilà, Dieu a dit ça, c'est lisant, ça ne marche plus. Soki yo memi biblia lolenge ezalaki kosala lolenge ekotambola Il te. faut adapter par rapport à la jeunesse. Esengeli to mesana lolenge ya bolenge. Donc ces applications-là déjà, Ezali nde oyo elili oyo. si vous avez des smartphones, mettez ça, les enfants vont regarder. Soki bozali na ba allo ya misapi bo tia pe bana na bino bazwa. Après, il y a d'autres histoires. Pe ezali na masolo Le misusu. livre de vie tel que nous allons le recevoir, il y a un conteneur qui est en route pour le Congo. Sous peu donc on va recevoir, tous nos enfants auront ça. Toza bongo na buku ya bomoyo ezali na nzela pona kokoma na Et puis obisika. il y a les Bana na biso bonso 17 histoires bibliques, ça c'est très intéressant aussi. Ezali pe bongo na masolo zomi C'est na comme un sambo livre avec ya des Biblia. photos. Quand les enfants vont commencer à voir cela, au bout d'un certain temps, ils vont comprendre, ils seront un disciple accompli. Tango bana na biso babanda komona ngo pe baba ko sosola ete bazali ba yekoli ba sosoli. Bref, donc One Up travaille un peu dans cette vision de venir contrecarrer l'ennemi. Na mokuse wana opezi ko telemela mosala oya munguna. Là où l'ennemi propose des mangas, des trucs, des petits diables, One Up vient proposer ces solutions-là. Esika oyo bakoyaka kosala oyo ezali ya bajabulu one onka akoyaka kolakisa oyo Pour ezali ya malamu. pouvoir inculquer les bonnes valeurs à nos enfants. Pona tokoka kokotisa ya motuya na kati na bana na Ça, c'est biso. une image, c'est un cas pratique. Ezali elili pe sengeli esalema. Pour dire qu'en tant que parents, Lokola tokoloba lokola baboti. nous avons la responsabilité, Biso tozali na mikumba. comme l'a fait Philippe, Lokola Philippe asalaki. d'inculquer les bonnes choses à nos enfants Na kokotisa makambo ya malamu na kati na bana pendant na leurs biso. premières années. Uta bomwana na Parce que bango. si nous ratons les premières Kwete soki années, tozangisi ça na va uta être bomwana. difficile. Ekokoma Parce pasi. que ne vous en faites pas, Po ete bomitika te. toutes sémences, Kona hein, nyonso. c'est la Bible qui dit ça, toute sémence Kona nyonso. qui est dans la terre Oyo ezali na se ya n'ira mabele. pas produire. Dans Marc chapitre 4, versets 26 à 27. Marc 4, 26 à 27, ce que Jésus dit, il dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Voyez, le royaume de Dieu est comme quand un homme jette de la semence en terre. Bokonzi ya likolo ezali lokola moto Et azali le- kotia kona na se Le ya mabele. verset 27 nous dit ceci, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence va germer et va croître sans qu'il sache comment. Voyez ici, ce verset-là est capital. Ce que tu sèmes dans la vie de ton enfant, Oyo yo kolona na kati na bomoi ya mwana na yo. tu pries, Obondela. tu ne pries pas, Obondela te. tu dors, Olala. tu ne dors pas. Olala te. Ce que tu as sémé dans sa vie, Oyo yo loni na kati ya bomoi na fais ye. son travail. Ezali kosala mosala. Fais son travail. Ezali kosala Maintenant, mosala. imaginez Kasi meka que nous kososola. ayons semé la bonne parole Oyo yo loni liloba ya dans malamu. la vie de nos enfants. Na kati na bomoi ya Que bana na nous ayons biso. semé les bonnes choses. Oyo tosloni ya Dans la makambo ya vie de malamu. nos enfants. Na kati ya bomoi ya bana na biso. Quand ils seront grands, Tango bakokola. même si tu n'as rien fait comme effort, Atako yo sali lisusu mais makasi le moko fait de te. les avoir exposés à l'évangile, Na oyo yo sala tiaki bango na nzela ya un kopanga. jour tu vas récolter les bons résultats. Mokolo moko yo kozwa litomba ya Un jour tu malamu. verras le surnaturel dans ta maison. Yo komona mayele elekela mayele ya bato na kati na Parce ndako. que tu auras fait un bon travail. Po te yo salaki mosala ya Parce malamu. que tu auras semé une bonne sémence. Po te yo lonaki lona Mais kona ya si tu malamu. ne fais pas comme ça, Soki yo sali yango lolenge oyo te. c'est d'autres personnes qui vont semer dans la vie de nos enfants. Ekozala bato misusu bakolona ya mabe na Et kati na nous bomoi na serons biso. surpris E biso tokokimona na d'apprendre que poasa. nos enfants font telle chose. Bana na biso bazali kosala bamakambo songolo. Pourquoi? Parce que quelqu'un a semé autre chose à la place. Po ete moto mosusu ati lokona ya mabe na esika na Donc yo. le diable comprend ce mystère. Ko nzabula azali koyeba C'est pour lotombo oyo. ça il fait ce que nous appelons le formatage babylonien. Na C'est-à-dire- Vas-y. Vas-y. Il fait le formatage babylonien. Ye azali kolakisa lolenge ya babylonien. C'est-à-dire qu'il enlève tout ce qui est dans le cerveau de Elingi l'enfant koloba ye azali kolongola oyo ezali na et bongo ya il mwana. met tout ce qui est satanique. Pe ye azali Mais kosala oyo ezali de ya façon satana. subtile. Kasi na lolenge ya Et makobatama. c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Na yango balingami.
Dieu nous montre, nzambe azali kolakisa comme il biso a fait avec Philippe, lokola ye asalaki na filipo que lui aussi, Dieu lui-même, ye mei nzambe il a aussi fait ce même travail ye mpe asali mosala yango avec les enfants. na bana Et pour votre information, mpo na napesa bino sango la plupart des serviteurs, ebele ya basali na Dieu les a nzambe pris quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère. nzambe azwaki bango wuta na kati ya libumu ya bamama na bango Manoach et sa femme, quand elle était enceinte, Dieu a dit à la femme de Manoach, manoaki na ye na mwasi te ntango il a dit à la femme de Manoach ye alobi na bolongani ya que l'enfant manoe qui est dans ton sein là, mwana oyo azali na kati ya libumu na il yo sera un naziréa. C'est-à-dire que tu ne vas pas enlever les cheveux sur sa ye tête. akoki kokata suki na ye te Parce que l'onction résidera dans ses cheveux. po ti epakolamaki ekovanda na kati na Je suki ne na sais ye pas comment tu es là ce soir. Si tu es enceinte, il faudrait tout à l'heure, quand on va prier, tu parles au bébé qui est dans ton sein. ngai nayebi ete soki yo okulisi miso ntango yo okobondela esengeli koloba na mwana oyo Déjà aza na kati depuis na le sein maternel, wuta na kati na libumu Dieu ya mama appelle les serviteurs de nzambe Dieu. abengaka basali na Dieu nzambe commence un travail. ye abandi kosala Et je vais vous mosala donner l'exemple d'un prophète, nakopesa bino ndakisa ya le mosakoli prophète moko Samuel. ndakisa Dans mosakoli 1 samuele Samuel chapitre 3. na buku ya samuele ya En yambo réalité, kapo ya c'est tout le misato chapitre qui nous intéresse. Mais je vais lire d'abord les 3 premiers versets pour nous mettre dans le contexte. La Bible dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Je prends le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Qu'est-ce qui se passe ici? nini ezali koleka Nous awa sommes dans un moment profond d'Israël biso tozali na batango ezali mozindo na qu'on Israël appelle Ikabot. oyo babengi bongo ikabot La gloire de Dieu est bannie. nkembo na nzambe ezali Il n'y a bisika plus moko. de vision. ezali lisusu na Il n'y bemoniseli a te plus la parole de Dieu. ezali lisusu na liloba na nzambe La te parole était rare. liloba ezalaki koluka ngo na pasi Parce que la parole dont on fait allusion ici, po te liloba oyo tozali c'est kolobela la awa révélation, le réma de Dieu. ezali emoniseli mpe Les kowuta na gens nzambe pouvaient lire la Torah, bato bakokaki mais kotanga bongo il n'y avait Torah. pas la révélation. kasi bazalaki na Il n'y emoniseli avait te pas la substance. bazalaki na makasi Il n'y avait te pas la présence. bazalaki na bojalisi La te parole était rare. liloba ezalaki Les mpenza na visions pasi étaient rares. mamimoniseli ezalaki Il na n'y pasi avait plus rien. ezalaki na eloko moko Le te sacrificateur qui était là, motu mbeka oyo azalaki il wana était presque aveugle. azalaki moto ya Il ne lolanda voyait plus. azalaki komona La te lampe de Dieu dans le temple pole na nzambe na kati na était tempelo presque éteinte. ekufaki na kati na Il n'y tempelo avait plus rien. ezalaki ata koni eloko moko te Sommeil total. pongi ya libela Alors qu'est-ce que Dieu va faire? kasi nini nzambe Dieu va akosala dire dans ce sommeil total, alobi na pongi ya libela je oyo vais apporter le réveil. ngai nakomema Mais bolamuki comment est-ce que je vais apporter le lolenge réveil? tani nakomema bolamuki Dieu n'a pas choisi des hommes tout faits. nzambe aponaki bato mpo na kosala Dieu a te choisi un enfant. ye aponaki bongo La Bible nous mwana dit au verset 1er, le jeune Samuel. alobi ete elenge Le samuele jeune Samuel elenge samuele était au service de l'Éternel. ye azali na mosala ya Il yawe servait l'Éternel ye azalaki kosalela à yawe côté du sacrificateur Élie. na kote ya moto apemeni na motumi mbeka Dieu a eliya vu cet enfant. nzambe amonaki mo elenge Il a mwana vu cet enfant. amonaki mwana Il a yango dit, je vais passer par cet enfant alobi na koleka na nzela ya mwana pour oyo apporter le réveil. mpo na namema Bien aimé bolamuki dans le Seigneur, balingami kati le na kolo Seigneur peut passer par nos enfants. kolo akoki koleka na nzela ya bana na Je biso répète, le Seigneur peut passer par nos enfants pour nous réveiller. na bandeli kolo akoki koleka na nzela ya bana na Ne biso po négligeons totolamuka pas les enfants. bozwa bana na pete te Regardez Bob qu'on a vu là. botala bob oyo towuti komona Rien qu'à 7 ans. tala kaka na mbula Comment est-ce sambo que Dieu l'a utilisé? lolenge nzambe asalelaki ye Ne négligeons pas les po enfants. tozwa bana na biso na pete te D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, na kotala yesu alobaki attention aux enfants, keba na bana parce qu'ils ont des anges. po te bango bazali Et bamwanzi leurs anges se tiennent dans la présence de Dieu. mpe bamwanzi na bango bafandi bongo na bozalisi na Donc nzambe nous voyons que Dieu va décider de passer par Samuel. na yango tozwi moto omoni nzambe azwi ekateli ya koleka
Dieu appelle Samuel. Samuel qui était encore enfant, qui ne savait rien. Il dit, me voici. Il s'est dit que c'est le vieux qui m'a appelé. Il va voir le sacrificateur Élie, je suis là. Et comme le sacrificateur Élie aussi était dans le sommeil. C'est l'image des parents qui dorment dans la maison. Vous savez que les enfants sont sensibles. Hein? Les enfants sont innocents. Il peut voir des choses que toi tu ne vois pas. Il peut écouter les voix que toi tu n'entends pas. L'enfant peut venir te dire, papa, j'ai vu ceci. Mais toi dans le sommeil, hein, dors. Ça va aller. C'est ce que le sacrificateur Élie a fait. Il dit, petit, va dormir. Oh, ça, tu as tellement parlé la journée, ça revient, dors. Deuxième fois encore, l'enfant vient voir le vieux. Mais tu m'as appelé. Dors. Le vieux dort. Beaucoup de parents sont en train de dormir. Alors que Dieu veut te parler, même au travers de ton enfant, mais tu dors. Troisième fois, le gars dort toujours. Quatrième fois, non, à la troisième fois, il s'est réveillé. Troisième fois, quand Samuel vient, le gars prend conscience. Et dit non, cette fois-ci, tu vas dire, Éternel, parle, ton serviteur écoute. C'est ce qu'il aurait dû faire dès le départ. Comme Philippe a fait pour ces jeunes filles. C'est ce que nous devons faire. Nous devons apprendre à nos enfants comment écouter Dieu, comment parler avec Dieu, comment prier. Samuel ne connaissait rien. Il était profane. Il était là dans la maison. Il travaillait de tout cœur. Mais il n'avait pas encore la sensibilité. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Mais il a fallu qu'il y ait un père qui puisse lui montrer. Je disais encore ce matin, un jour mon fils m'a posé une question. Il dit, le ciel c'est où, papa? Je dis, le ciel c'est le lieu où Dieu règne. Dieu règne dans sa présence là. Je lui ai expliqué. Il est resté calme. Un calme, vraiment calme, profond. J'ai compris que les bébés là, laissez-nous tranquilles. Alléluia. Dans ce silence tranquille, profond, silence tranquille, j'ai compris que il y a quelque chose qui est entré. Il a appris quelque chose. C'est à nous les parents. Les enfants ne savent pas prier. Prends tes enfants, fais-les asseoir. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Tu commences à nous faire répéter les prières. Tu n'as pas besoin de 20 heures du temps, non. Même 2 minutes. Allez, assieds-toi. Prie. Répète. Il faut lui montrer. Fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Quand tu ne seras pas là, il va répéter. Seigneur Jésus, merci pour la journée. Merci de m'avoir protégé. Mais c'est aussi simple. La prière n'est pas compliquée. C'est parler à Dieu. Le sacrificateur a dit, quand Dieu va parler là, ton serviteur est là. Parle et j'écoute. Apprenons à nos enfants comment écouter Dieu. Et quand il a fait cela, Samuel a reçu les instructions. La Bible nous dit au verset 9. Non, pas au verset 9, je vais aller plus vite. Le verset 19, pardon. Au verset 19, la Bible nous dit, Samuel grandissait,
L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel n'a pas laissé tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel atika kite na mabidase liloba Dans moko la na ye. croissance de Samuel, Na kokola ya Samuel il avait les paroles de l'Éternel. azalaki bongo na maloba ya Il Yahweh. savait que ce n'était pas des paroles d'un homme. Ya yebaki ete yalaki maloba ya Il moto savait que te. c'est Dieu qui avait parlé. Ayebaki ete ezalaki nzambe Il a alobaki gardé ses alobelaki. paroles. Ye abombi maloba Et au yango. travers de la vie de Samuel, Pe na nzela ya bomoi ya si vous bomoi ya voyez, Samuel. il n'y a pas eu de juge comme Samuel. Ezalaki na basambisi lokola Samuel Il ete. était juge et prophète. Ye azalaki mosambisi pe Il mosakoli. était presque roi. Ye pe azalaki lokola D'ailleurs, c'est kumu. lui qui a oint les 2 premiers rois d'Israël. Ye azalaki apesaki epakolami na bakumi mibale Dieu ya a Israela. utilisé puissamment Samuel. Nzambe asaleli ye na nguya Mais nyonso. parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Po te ezalaki bongo na mosala Dieu uta est bomoi passé par Samuel. Nzambe alekani na nzela ya Je prends Samuel. un autre exemple parce que Na le temps zwi me lisusu presse. ndakisa mosusu. L'exemple de lui-même, notre maître, le Seigneur Jésus. Ndakisa ya tata na biso ye moko mokonzi na biso nkolo Yesu. Dans Luc chapitre 2, le verset 42 jusqu'au verset 47, la Bible nous dit ceci. Luc 2, 42 à 47. La Bible nous dit, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, Jésus avait 12 ans, et ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. L'enfant Jésus. Il est encore enfant. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Voilà Jésus, à l'âge de 12 ans. Il va au temple. Il va rester avec les docteurs, les gens qui ont étudié la parole, les gens qui ont étudié la Torah. Jésus, à l'âge de 12 ans, il leur pose des questions. Il leur pose des questions sérieuses. Et certainement aussi, les docteurs aussi lui posaient des questions. Au verset 47, la Bible nous dit clairement, les gens étaient frappés. Dans d'autres versions, on dit les gens étaient émerveillés par la qualité de ses réponses et par l'intelligence qu'il dégageait à l'âge de 12 ans. Je me suis dit, le Seigneur n'a pas permis que cette histoire-là soit inscrite dans la parole de Dieu de façon gratuite. Non, ça avait un but. Si le Seigneur a permis que nous puissions avoir ce récit de Jésus à 12 ans, c'est pour nous dire que nous ne devons pas négliger les enfants. À l'âge de 12 ans, il dégage une intelligence. Les gens étaient émerveillés. Mais qu'en-est-il de nos enfants aujourd'hui? Mais nous savons tous, bien aimés dans le Seigneur, si Jésus a dégagé cette intelligence, ce n'est pas de la capacité humaine. C'est parce que Jésus est né sous l'action du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, vos enfants vont prophétiser. Vos fils et vos filles et vos fils vont prophétiser. Nous pouvons prier pour nos enfants. Nous pouvons les imposer les mains. Réclamer le surnaturel de Dieu sur la vie de nos enfants. Et ils vont dégager une intelligence. Comme Daniel. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Il avait l'intelligence des sciences.
Il avait la capacité de répondre aux énigmes. ye azalaki na makoki ya koyanola na Daniel mposo. était super intelligent. Daniel azalaki mpenza moto na Et mayele ya c'est pour cela, koleka. bien aimé dans le Na Seigneur, yango balingami kati na je le nkolo. crois de tout mon cœur, Ngai nazali kondima na que si motema na nous nga sommes mobimba. réveillés, Soki biso tolamuki, eh bien, nos enfants vont exceller dans tous les domaines. bana na biso bakokende na balolenge Si nous nyonso. leur donnons une bonne base, Soki biso topesi bango maboko ya malamu, quel que soit le lieu où ils vont se retrouver, atako bisika wapi ils bozali, seront toujours parmi les meilleurs. bakozala kaka na kati Ils na boyo vont balonga. briller, ils vont réussir. Bakobondela mpe bakolonga. Parce qu'il y a un travail qui est fait. Po tezali na mosala oyo Les esalamaki. gens doivent être émerveillés par nos enfants. Soki tozali kosepela te na bana na biso, Parce qu'il y a un travail qui est fait. po ete mosala oyo Et esalamaki. c'est pour cela même comme Joseph. Na yango kotala ntango La Bible dit Yosefi, quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, ntango ye akomaki na kati na ndako ya Potifar, tout ce qu'il touchait nyonso oyo azalaki kosimba était béni. ezalaki Dieu kopambola. multipliait ce qu'il faisait. Nzambe azalaki koyikisa nyonso oyo Si azalaki nos kosala. enfants sont bien Soki préparés, bana na biso balengelami malamu, quel que soit le travail, atako mosala il y yango aura la main de Dieu. ekozala na Ils loboko na auront la Nzambe. bénédiction. Bakozala na lipamboli. Ils auront la réussite dans les entreprises. Bakolonga na kati na Ils na vont misala. exceller dans tous les domaines. Bakozala na likolo na balolenge Ils nyonso vont ya même misala. dépasser Bill Gates, les Facebook là, ils vont créer beaucoup de choses. Bakoleka bo bayebaki liboso pe bakosala basumisusu. Regardez ce que le témoignage que je vous ai mis, ce que cet homme a eu à faire. Botala litatolo na lobi na bino oyo mobali oyo awutaki kosala. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati la na Dieu. responsabilité nous revient. Likumba ezali kozongela biso. Comme Dieu a fait avec Samuel. Lokola Nzambe asalaki na Comme Samuel. Philippe a fait avec ses 4 filles. Lokola Philippe asalaki na bana basi ne yemine. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos enfants? Nini biso tokosala pona bana na biso. Ce que nous allons faire ce soir, Oyo tokosala na poko ya c'est lelo. prier pour nos enfants. Ezali kobondela na tina na bana na biso. Prier pour nos enfants. Tokobondela na tina ya bana Même na si biso. tu n'as pas encore eu des enfants biologiques, Ata konani yo boti oyo bazali kowuta epai na yo moko prie te. seulement. Bondela kaka. Prie même par la foi. Bondela na kondima. Parce que tu en auras un jour. Po te yo kozwa ngo mokolo moko. Si Jésus ne revient pas. Soki Yesu azongi Nous avons te. besoin des enfants prophètes. Biso tozala na bosenga ya bana basakoli. Des enfants qui manifestent le surnaturel. Tolingi bano bazali kotalisa oyo elekela mayele ya bato. Afin d'impacter ce monde. Pona baningisa mokili oyo. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre le temps de Nzambe prière. apambola biso tokozwa ntango ya kobondela. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole. Banda kokumisa Nzambe pona liloba oyo. Nous allons maintenant entrer dans nos moments de prière. Biso tokokota na batango na biso ya mabondeli. Bénis le Seigneur pour la parole que tu as reçue ce soir. Pambola nkolo pona liloba oyo ozwi na pokwa na Les lelo. enfants oints par l'Éternel.